Ah. Avec. Donc, commencez couvert, évidemment. Et au fur et à mesure, vous allez voir, il y a l'effet magique du yoga. Vous allez avoir de plus en plus chaud, voire très chaud. Namasté. Bienvenue à ce cours. Donc, ça sera un cours vraiment d'initiation très simple. On va rester sur principalement du Hatha Yoga. On fera un petit peu de Vinyasa quand même pour dérouler. C'est agréable. Le yoga, il y a plein de styles de yoga. Donc là, on restera plus sur du Hatha et du Vinyasa. Et bien sûr, avec ma signature. Chaque prof a sa particularité. Après, le but du yoga, c'est que le yoga devienne votre yoga. C'est ça l'essentiel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de... On ne recherche pas la performance. On peut la rechercher dans les postures, mais ça, c'est très personnel. Et après, avec la pratique, une fois que vous avez été guidé par différents profs, ben vous prenez ce qui vous intéresse et après, vous pouvez pratiquer comme ça, seul, le yoga, n'importe où, en tout lieu et en tout temps. Idéalement, tous les jours. Idéalement, tous les jours. Ça peut être de manière très cool, ça peut être juste de la méditation, et la méditation, à mon sens, la méditation la plus efficace reste la méditation, ça n'engage que moi, la méditation dans le mouvement. Alors des mouvements tranquilles au départ, si on n'est pas en forme, si on a de la fièvre, on peut faire un peu de mouvement. Et on s'écoute. Dès qu'on sent qu'on est un peu trop fatigué, hop, on prend une bonne douche, on met un peu d'eau froide sur les jambes et ça va rebooster en fait l'organisme. Je l'ai testé quand j'avais attrapé le Covid et je pense que ça m'a aidé à guérir très vite. Donc tout ça pour dire, comme j'ai utilisé le mot guérir, le yoga, quand on le pratique sérieusement, comme le tai chi d'ailleurs, comme beaucoup de sports qui sont dans le bien-être, ça devient un médicament. C'est plus qu'une discipline, c'est vraiment un médicament pour le corps et pour l'esprit. Yoga, ça veut dire unifier le corps et l'esprit. Donc là, vous allez, pour commencer, poser les mains sur les genoux et on va déjà commencer à renforcer les muscles postérieurs du dos. Donc pour cela, il vous suffit de serrer les omoplates. Serrez juste les omoplates. Et déjà, là, vous sentez un travail musculaire profond au niveau du dos. Comme disaient nos grands-mères, redresse-toi, tiens-toi droit. Et bien là, le fait déjà de se tenir droit, c'est un exercice. C'est un exercice. Parce que le corps, il est toujours en mode survie, entre guillemets, où il va essayer de consommer le moins d'énergie possible pour survivre. Donc, il va se mettre comme ça. Après, il y a des situations où il va falloir penser vraiment à vous redresser, surtout quand vous êtes au volant longtemps, à l'école, en faisant des études, en étant assis au bureau. Mais là, faites l'effort de vous redresser le plus possible. Parce que le corps, ça c'est une certitude, le corps il n'a pas été conçu pour rester assis pendant 7 heures. Et manger des chips. Le corps il n'a pas été conçu pour ça. On voit le résultat que ça donne. De ceux qui restent assis pratiquement tout le temps. Je dors, je me lève,
je te bouscule ou pas. Je m'assois, je prends mon petit-déj. Petit-déj, quand je prends le temps de le prendre. Bon, petit-déj, on en parlera tout à l'heure, l'importance du petit-déj. Ensuite, je sors, je marche un peu, mais pas beaucoup, hein. Je m'assois dans la voiture, encore assis. Je pars au travail. J'arrive au travail, si j'ai un boulot sédentaire, évidemment, hein, comme beaucoup, je m'assois, ou l'école, et je suis assis encore toute la journée. Je sors du boulot, dodo, métro, boulot, écran, dodo. Donc ça, le corps, il n'aime pas du tout, hein. Donc vous le savez, c'est pour ça que vous êtes là. Mais essayez de partager un peu plus, parce que ça, tout le monde le sait. Il y en a plein qui disent « Ah oui, ah oui, ah oui ». Mais après, appliquer justement le contraire de ça, c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas à partager ce message via la bouche, via les réseaux sociaux, via YouTube, via TikTok, Instagram. Partagez, c'est important parce que il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rappelle. Et plus qu'on croit. La preuve, même l'État, la France en tout cas, il nous envoie des messages consommez 5 fruits et légumes, faites bouger, alors que c'est tellement évident, mais on est obligé de le dire. Donc là, on va bouger justement. On va inspirer, se grandir, placer les doigts croisés, les index en direction du plafond, et vous allez vous transformer comme une antenne relais. Hop! Et là, vous allez essayer de vous connecter avec toutes les bonnes ondes positives qu'il y a à la SPTT de hier, qui vous propose tellement d'événements, tellement d'activités, dans une bonne ambiance conviviale et familiale. Bon, plus convivial, parce que quand c'est trop familial, après il y a les histoires de famille et tout ça. Et là, dans cette posture, redressez-vous au maximum. Grandissez-vous. Grandissez-vous encore. Et posez les mains. Il fait chaleur. Là, vous allez inspirer par le nez. Et je vais vous montrer que rien qu'avec la respiration, déjà, ça va chauffer le corps avant de commencer à bouger. Là, vous inspirez. Au moment où vous inspirez, vous imaginez cette ficelle qui vous tire le crâne, qui vous tire le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez profondément, serrez les omoplates. Expirez, contractez le périnée, très fort. Le stop pipi, hein, le périnée. Tout le monde connaît le périnée, normalement oui, même les garçons. Les garçons, si on ne fait pas du pilates, si on ne fait pas des sports, on connaît le périnée. C'est quoi ça, le périnée? C'est un truc de nana. Non, on a un périnée aussi. Hein. Donc là, on inspire, on se grandit, on serre les omoplates et dans l'expire, on contracte le périnée, on ressent le plancher pelvien qui va s'ancrer sur votre tapis. Et là, vous essayez de ressentir l'énergie. Si vous croyez au chakra, pensez à vos chakras, chakra racine, ça remonte le flux énergétique le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Donc ressentez le chakra racine. Le chakra sacré, le chakra solaire, jusqu'au chakra du cœur, le chakra gorge, et jusqu'au sommet du crâne, chakra coronal. Et ça redescend. Quand vous expirez, vous contractez vos abdos, vous contractez le périnée, vous ressentez l'énergie qui redescend vers le tapis, toujours le dos bien droit, vous sentez vos ischions qui s'enfoncent dans le tapis. Et vous maintenez cette posture, et déjà rien dans cette posture, on va sentir la chaleur, les muscles du dos, les muscles posturaux qui se contractent pour maintenir cette posture bien droite. On va prendre une grande inspiration costale, lever les bras et de nouveau se transformer
en antenne relais, justement, relais pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partager les ondes négatives, partager les bons conseils, partager du positif. Même les choses évidentes, partagez-les. Les choses simples. Souvent, c'est les choses simples les plus compliquées à maintenir ou à faire. On inspire, on se grandit, on se grandit. Là, on met les mains bien à plat et dans l'expire, vous appuyez très fort sur les mains. Très fort, très fort, très fort. Le plus fort possible. Vous avez les pectoraux qui se contractent, la ceinture scapulaire. Là, vous inspirez de nouveau, vous tendez bien les bras au-dessus de la tête. Vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et vous expirez, vous appuyez très fort sur les mains. Vous contractez le périnée, vous contractez vos abdos. Et vous replacez doucement les mains sur les genoux. Et vous serrez encore plus les omoplates. Vous ouvrez la cage thoracique. Vous inspirez de nouveau. Et là, on va faire comme un auto-nettoyage. J'inspire par le nez, je me grandis. J'expire doucement par la bouche, je souffle comme dans une paille. Je passe les mains devant les yeux, comme si je m'auto-nettoyais. Je repose doucement les mains sur les genoux et je serre mes omoplates. Souvent, quand on est fatigué, quand on n'est pas bien, quand on est énervé, je ne sais pas si ça vous fait ça, c'est comme si on avait un voile sur le visage, un truc qui ne va pas, on n'est pas bien, gna gna. Donc là, on va essayer de bien se nettoyer, même si vous avez déjà été efficacement nettoyé par l'activité précédente. Vous inspirez, vous grandissez. À ce moment-là, imaginez de l'eau fraîche que vous mettez sur le visage pour vous rafraîchir, pour vous réveiller. Inspirez, serrez les omoplates. Inspirez, grandissez-vous, visez le plafond. Expirez, auto-nettoyage. Serrez les omoplates. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, auto-nettoyage. Replacez doucement les mains sur les genoux, à votre rythme, en fonction de vos capacités respiratoires. Vous allez refaire 3 fois juste ce mouvement-là, en essayant d'inspirer le plus longtemps possible et d'expirer à peu près le temps de reposer les mains. Idéal, la même durée que l'inspiration. Faites-le à votre rythme. Je ne le fais pas, sinon ça va vous influencer. Allez-y, faites-le 3 fois à votre rythme. Pensez à garder la colonne vertébrale bien droite. Pensez à respecter la rectitude tête-cou-tronc. Ressentez l'énergie qui coule en vous. Ressentez ce flux énergétique qui vous inspire. Expirez les éventuels parasites. Essayez de vous détendre le plus profondément possible, tout en ressentant vos muscles qui vous maintiennent bien droit. Une fois que vous l'avez fait 3 fois, on inspire, on se grandit, on va ouvrir la cage thoracique. Ah, comme si on venait de se réveiller. J'ai bien dormi. J'ai mal dormi. Il faut que je change de matelas. Ou alors, il faut que je m'étire. Donc, au lieu de se lever rapidement, bam, bam, boire un café, bim, bam, boum, enchaîner, eh bien, on prend le temps de s'étirer comme les chats. Les chats sont souples, c'est pas un hasard, parce qu'ils s'étirent tous les jours. Vous voulez être souple en yoga? Étirez-vous tous les jours, comme les chats. Tournez. Si vous faites ça une fois tous les 15 jours, vous ne serez jamais souple comme un chat. Posez, hop, les doigts devant. Posez doucement le coude. Et tirez-vous. C'est comme si on voulait aller chercher quelque chose sur le côté. On veut l'attraper, on veut l'attraper, on veut l'attraper. On n'y arrive pas, c'est pas grave. À ce moment-là, on va tendre les bras devant. Chacun à son niveau. On va descendre doucement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser la tête. Inspirez, grandissez-vous de nouveau, les mains vers le plafond. Expirez, auto-nettoyage. Allez, on s'étire de nouveau l'autre côté.
on regarde sa main. À chaque fois que vous tournez la tête, tournez-la doucement la tête en inspirant. C'est comme si on écartait les étages entre les corps vertébraux et là on peut tourner facilement. Si on veut faire des torsions en étant tassé, c'est là où on risque de se faire mal. Dès que vous faites des torsions, par exemple tournez la tête, on inspire, on se redresse d'abord. Sinon on risque de se faire mal. Ensuite là j'inspire et ensuite je tourne doucement ma tête pour bien écarter les disques intervertébraux. Je pose doucement mes doigts vers l'avant. Je pose au ralenti mon coude, même si le coude est la partie la plus solide du corps. Je contrôle chaque geste. Et là, je m'étire. Et là, je ressens l'étirement de la chaîne musculaire latérale. J'ouvre la hanche et je m'étire bien sur le côté. Doucement, je replace les mains devant, chacun à son niveau. Si vous êtes juste comme ça, c'est bon, hein. En revanche, relâchez la tête. C'est le poids de la tête qui va étirer aussi les muscles. Trapèze. On se redresse doucement. On inspire de nouveau, on se grandit. Et là, on va pousser les murs. On va imaginer qu'on a cette force pour pousser les murs. On va pousser les murs et on va serrer les omoplates. Serrer, serrer, serrer. On renforce donc là, pour le moment, la ceinture scapulaire. On réveille principalement le haut du corps. Ensuite, on va réveiller le bas. Pour réveiller le bas, on va s'incliner sur le côté. On regarde sa main vers le plafond. On tourne doucement la tête. On regarde la main vers le sol. De nouveau, on repose doucement le coude. Pour ceux qui ne sont pas très souples, attrapez le mollet. Le but, c'est de tendre la jambe. Ceux qui sont un peu plus souples, vous pouvez attraper le talon et doucement, vous tendez la jambe. Vous pouvez tirer un peu légèrement dessus pour ressentir l'étirement. Tranquillement. Doucement, je tire. Et j'essaye de la tendre, ma jambe. Pour bien tendre ma jambe, il va falloir contracter le quadriceps. Contracter encore plus le quadriceps. Comme ça, on commence à chauffer. Ensuite, on va attraper sa cheville. Et on va tirer sur la cheville, on va regarder loin derrière. On va ouvrir le chakra gorge. Ouvrez, ouvrez votre gorge pour étirer les muscles du cou. Et en même temps, tirez sur la cheville. Ramenez bien la cuisse derrière. Ressentez l'étirement des muscles sous-ciliaques. Ensuite, si vous êtes à l'aise, vous récupérez le talon ou le mollet. Ensuite, là, on va chauffer, commencer à chauffer le triceps. Doucement, le but du triceps, c'est l'extension du bras, de l'avant-bras sur le bras. On repose les deux ischions sur le tapis, on ressent bien le bassin le plus neutre possible. Et là, la jambe ici, allez, on la tire au max. En soufflant, on revient doucement. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous décollez les fesses à l'aide des mains. Si vous êtes à l'aise, vous posez les genoux au sol et vous vous redressez. Sinon, vous restez assis. Ouais, ça paraît, c'est un truc de fou. Allez, on redescend doucement. On replace les mains sur les genoux. On inspire, on se grandit. On expire, on pousse de nouveau les murs. Serrez les omoplates. Mettez bien les doigts serrés et essayez l'hyperextension du poignet le plus possible. Parce que quand on va commencer les postures en appui sur les poignets, on a toujours une gêne ici, c'est normal, parce qu'on étire. On étire les muscles. Si vous faites ça, on sent. Si on fait ça, donc quand on va être en appui, donc quand vous serez en appui sur les mains, il faudra penser, pour avoir moins mal au poignet, il faudra penser à bien écarter les doigts. Ça, on ne le dit pas souvent, ça. Bien écarter les doigts et appuyer sur le bout des doigts. Ça soulagera l'appui au niveau des poignets. Allez, ouverture. Je regarde la main vers le plafond. Je tourne doucement la tête. Je regarde la main vers le sol. Je pose tranquillement ma main, le coude au ralenti. Je m'étire de nouveau.
Je ressens bien l'étirement, j'exagère les amplitudes. En fonction de sa souplesse, vous récupérez soit le mollet, soit le talon. Le but étant de tendre la jambe. On n'est pas tous souples pareil, hein, c'est normal, on a tous une morphologie différente, des antécédents aussi différents en fonction des sports qu'on a fait avant, en fonction de l'entraînement aussi. Hein. Et on tire doucement. Le but, c'est d'essayer de tendre la jambe, de ressentir l'étirement au niveau des tendons, des muscles. Alors la douleur, vous devez toujours avoir une douleur hein, quand vous étirez ou quand vous faites des efforts, mais toujours dans le contrôle en fait. Hein, une douleur bien contrôlée pour progresser tranquillement. Ensuite, on pousse doucement sur le bras, on replace les deux ischions ancrés sur le tapis et on essaye de bien tendre la jambe. En soufflant, on récupère sa cheville, on va reposer doucement la main parce que j'ai oublié celui-là. Et hop, on étire la jambe. Allez, tire vraiment sur la cheville, ouvrez la gorge pour étirer les muscles aussi du cou. Hein. Le cou, il faut penser, attention, il faut renforcer, assouplir tous les groupes musculaires. On ne néglige aucun muscle, aucun tendon. Même le cou. Ensuite, hop, on récupère soit le mollet, soit le talon, et on tend de nouveau la jambe. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On repousse doucement sur le triceps. Et on va reposer tranquillement le pied. Soit vous mettez les mains, vous décollez les fesses, soit si vous le sentez, vous décollez direct, si vous êtes à l'aise. Et on se grandit. En soufflant, on contrôle le posé. On replace doucement les mains au niveau des genoux. Et on va se relever tranquillement pour commencer la salutation au soleil. On va commencer par la A. Ah. On inspire, on se grandit. On expire, auto-nettoyage. On va placer les mains au niveau des fesses, on va juste décoller les fesses. On va contracter les triceps, on va commencer à bien chauffer les triceps. On peut faire des petites flexions comme ça. À savoir que le triceps, c'est un muscle qui consomme pratiquement que du glycogène, du sucre. Donc c'est un muscle qu'il faut travailler souvent et comme ça vous consommerez un maximum de sucre pour éviter de stocker le sucre dans votre organisme. Parce que quand il y en a trop, quand on en stocke trop, le sucre se transforme en triglycérine. La triglycérine, c'est un mot, en bref, il se transforme en petit bourrelet d'amour. C'est plus sympa comme mot que triglycérine. Donc il faut éviter d'en stocker trop, hein, parce que lui, le sucre, il va se stocker, parce que il se dit, si j'ai besoin d'énergie, au moins il y en aura. Mais si vous ne dépensez pas, forcément. Alors les triceps, toujours, ben là on fait des petites flexions. Ça va chauffer tout seul. Et là, vous renforcez vos triceps, les muscles extenseurs de l'avant-bras. Là, on commence à brûler des calories déjà et à renforcer le triceps. Ensuite, en soufflant doucement, hop, vous basculez vers l'avant. Vous allez placer les doigts alignés avec les doigts de pied. Pour commencer, vous allez mettre les mains à plat. Et pour commencer, vous allez essayer de tendre les jambes, mais sans décoller les mains. Et si vous n'arrivez pas à décoller les jambes, à tendre les jambes, c'est pas grave. Au début, vous gardez les jambes fléchies, mais vous maintenez les mains à plat sur le tapis. Essayez. Alors, si vous êtes jambes fléchies, c'est pas grave. Vous relâchez la tête. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes. Ensuite, vous revenez accroupi doucement. Ça va chauffer doucement les cuisses, les articulations. Vous revenez accroupi.
Si vous n'êtes pas à l'aise, vraiment les pieds serrés, vous pouvez éventuellement les écarter. Allez, de nouveau, on essaye de garder les mains à plat sur le tapis et on tend les jambes. On fléchit de nouveau, on revient accroupi. Ah, ça chauffe bien. Hein. Maintenant, vous allez vraiment tendre les jambes. Donc là, les doigts, ils vont peut-être se décoller, voire vous allez avoir les mains dans le vide, c'est pas grave. Chacun fait à son niveau. Au moins, les jambes sont bien tendues, même si les bras, ils sont dans le vide. Hein? Même si vous avez les bras dans le vide, comme ça, tendez les jambes. Et pour tendre les jambes, vous allez contracter les quadriceps au maximum. Et si vraiment vous êtes souple, eh bien, vous appuyez sur le sol, vous contractez bien vos quadriceps et vous amenez le ventre, puis la poitrine et en dernier la tête sur les genoux. Hastasana, posture de la pince. Hastasana. Ensuite, on va se redresser comme si on avait mal au dos. Okay. Donc, on va d'abord fléchir les jambes. Si on a mal au dos, il faut que ce soit les cuisses qui prennent le relais. On va placer une main au-dessus des genoux, puis l'autre. Et là, avant de redresser, on ne va pas redresser le dos, c'est les bras. On va faire comme une pompe. On va pousser avec les bras. C'est les bras qui prennent le relais et pas les lombaires, pas les muscles lombaires si on a mal au dos. Ensuite, les jambes sont fléchies. Là, doucement, ce qu'on va faire, on va se redresser un petit peu. Et au moment où je vais me redresser complètement, là, hop, je tends les jambes. Et là, vous ouvrez, posture. Voilà, ouvrez bien. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez. Ouvrez la cage. Ouvrez. Au début, souvent, la cage, même quand on ouvre, elle est comme ça, elle est fermée. Parce que là, on va travailler la souplesse des côtes. C'est pour ça que les apnéistes travaillent beaucoup la cage. Pour avoir des muscles souples au niveau des grands dentelés, pour pouvoir, quand ils inspirent, bien écarter, avoir cette souplesse, pour inspirer un maximum d'air, pour après aller parler aux poissons. Donc, vous allez faire l'effort d'ouvrir cette cage. Donc, j'inspire, hop, j'ouvre. J'inspire, hop, j'ouvre. Gardez les épaules en arrière pour renforcer les triceps. Continuez à ouvrir la cage. Ouvrez la cage. Ouvrez. Ouvrez la cage thoracique. Voilà. Et quand vous êtes dans la rue, vous marchez comme ça. Non, je rigole. Une fois que vous avez la cage bien ouverte, ok, la cage bien ouverte, vous allez inspirer, grandissez-vous. Et essayez de maintenir la cage ouverte. Et là, vous allez vraiment contracter les quadriceps. Contractez vos quadriceps, les muscles des cuisses. Serrez les fesses. Ancrez les pieds sur le tapis. Et là, vos jambes, elles sont toniques. Vous transformez en poteau. Ou en montagne solide. La montagne qui s'étire. Tadasana, on reste dans cette posture. Tadasana, les bras levés. On serre les fesses très fort. Dans l'inspiration, j'écarte les côtes. Et dans l'expiration, je contracte le périnée et je serre les fessiers. Juste ça, vous allez sentir, c'est un exercice. Et là, vous allez vous rendre compte de la souplesse de vos épaules. Si vous avez les bras vers l'avant, c'est que va falloir améliorer la souplesse. Donc le but, voilà, comme le nageur, hein, quand il est fluide dans l'eau, voilà, il faut qu'il puisse rentrer dans un tuyau pour avoir le moins de résistance. Alors imaginez que vous voulez rentrer dans un tuyau. Gardez les quadriceps contractés. Expirez, appuyez sur les mains, contractez le périnée. Inspirez. Tadasana, bras levés. La demi-lune arrière. Regardez légèrement sur l'arrière, gardez les quadriceps contractés, les fessiers, vous ressentez l'étirement au niveau du dos. En soufflant doucement, vous allez poser les mains en Hastasana, comme tout à l'heure. Vous essayez de poser les mains à plat. Si vous n'y arrivez pas,
ben à ce moment-là, vous pliez légèrement les jambes. OK? En soufflant, vous allez projeter votre jambe droite loin derrière. Vous êtes en fente avant, basse. En fente avant, basse, le tibia, il est à la verticale. Et la jambe derrière, elle est bien tendue. Vous restez dans cette posture. Déjà, pour vous étirer, vous tendez bien la jambe derrière. Vous gardez le tibia de la jambe gauche à la verticale. Vous pouvez, le talon, à chaque fois que vous soufflez, le talon, c'est comme si vous vouliez le poser sur le tapis. Le talon de la jambe arrière. Et là, vous allez ressentir l'étirement au niveau du mollet. Vous écartez vos doigts. Vous appuyez sur le bout des doigts. Et en soufflant, vous passez en planche. Et là, vous serrez les fesses. Vous aspirez le nombril. Aspirez le nombril. Maintenez les bras verticaux. Vos bras sont comme des piliers, comme des étais qui doivent maintenir les fondations. Pas des tours de Pise. Et là, vous allez ressentir éventuellement peut-être le gêne au niveau des poignets. Parce qu'on étire en fait les poignets. Pour soulager, bien sûr, on va poser doucement les genoux et on va poser doucement les coudes. Les mains ne bougent pas. Tranquillement, je pose les coudes. Ouais, on va doucement. Là, le but du stage, c'est vraiment d'y aller doucement pour bien peaufiner chaque posture, chaque asana. Là, vous ressentez un étirement au niveau des lombaires, les fesses en arrière. Donc là, c'est un peu plus dur à placer la posture. Vous allez essayer de poser le menton entre les mains. Allez-y doucement. Vous allez voir, déjà, le fait d'être comme ça, c'est pas évident. Et là, ensuite, vous allez lever doucement les coudes, avancez, et vous allongez sur le ventre. On y va tranquille, les mains n'ont pas bougé. On relâche les pieds derrière, on pose le dessus des pieds sur le tapis. On va commencer par le baby cobra. On va juste relever le buste en gardant le bassin en contact avec le sol, avec le tapis. Donc là, on sent les bras et là, il y a un gros effort sur les triceps. Gros consommateur de sucre. Le sucre est un poison à long terme. On mange beaucoup trop sucré, vous le savez. On pose. Allez, on refait un petit baby cobra. Hop. Et là, on sent les bras. Vous voyez, hein, il ne faut pas grand-chose. Ça sert à rien de faire des pompes tout de suite. Hein. On peut faire des pompes d'un bras si vous voulez. Hein. Mais pas tout de suite. Et là, on va tenter le cobra. Le gros cobra, donc avec les bras tendus. Allez-y doucement. Et regardez le plafond. En soufflant, vous allez replacer les pieds fléchis. Hop, vous replacez la planche et doucement, vous placez le chien tête en bas. Le chien tête en bas, les pieds sont joints et serrés l'un contre l'autre, les mains à largeur des épaules, les bras tendus. Vous essayez de poser les talons sur le tapis. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez fléchir légèrement les jambes si vous voulez. Vous poussez le sol pour bien renforcer la chaîne musculaire postérieure et on renforce aussi les épaules. Attention les épaules, hein, contrôlez bien, ne forcez pas si vous avez des douleurs. Un des principaux risques en yoga, c'est la blessure au niveau des épaules, donc faites attention. Allez-y doucement. Si vous avez envie de prendre des pauses, prenez des pauses. Là, on est du surata, on reste un peu plus longtemps sur les postures. On reste concentré sur la respiration. En soufflant, on va ramener le pied droit entre les mains. De nouveau, je m'étire, je tends bien la jambe arrière. Je reste dans cette posture. Ajnanayasana.
Et doucement, je ramène la jambe gauche. Je reprends la posture de la pince. J'essaye de tendre les jambes. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains au sol, c'est pas grave. À ce moment-là, prenez la demi-pince, Ardha Hastasana, et vous posez vos mains sur les tibias. Mais vos jambes, elles doivent être bien tendues. Vous placez vos mains en prière au niveau du chakra cœur, au niveau du sternum. Vous allez imaginer que votre tête, elle part d'abord vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Vous devez ressentir le dos le plus plat possible. Et ensuite, au ralenti, vous vous redressez. On renforce les muscles lombaires. Au ralenti, on se redresse. Attention, n'ayez pas le dos rond. Vous devez avoir le dos plat, le plus plat possible. Ensuite, on inspire, on se grandit. On refait la demi-lune en contractant les quadriceps et les fessiers. Gardez les quadriceps contractés, les fessiers contractés, demi-lune. Ressentez l'étirement au niveau des abdos et du dos. En soufflant, on revient en posture Tadasana Namasté. Et là, j'appuie sur les mains, je contracte le périnée. Ça rime avec Namasté. Et là, vous n'êtes pas détendu, hein, vous êtes au niveau détendu dans la tête, mais les muscles sont contractés. Contractez les quadriceps très fort. On va brûler un maximum d'énergie, un maximum de sucre. Contractez les quadriceps. Pour taper dans les poignées d'amour, il faut d'abord brûler le sucre. Et quand il n'y a plus de stock au niveau du sucre, là on va commencer à taper dans le tissu adipeux. Contractez les quadriceps le plus fort possible. Gardez vos fesses contractées. Plus vous restez contracté, forcément, plus vous brûlez des calories. Plus vous consommez des calories, plus vous brûlez les kilocalories. On refait doucement la demi-lune arrière. On a les talons qui s'enfoncent dans le sol. On expire, Hastasana la pince. On essaye de poser les doigts alignés avec les orteils. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de poser les mains à plat. Même si vous n'y arrivez pas, vous essayez. Ce qui compte en yoga, c'est le chemin. C'est pas forcément la destination. La destination, ça motive. Ça donne un objectif. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de rester toujours sur le chemin et de continuer à avancer. On ne fait pas marche arrière. Pour la santé, pour son corps, on avance toujours, tous les jours. Pour le boulot, on a le droit au congé. Pour la santé, pour l'entretien du corps, il n'y a pas de congé qui compte. Hein. Ça n'existe pas. Vous, votre corps, il prend jamais de congé, votre corps. Hein. Le cœur, il bat tout le temps. Le système digestif, il est toujours en fonctionnement. Donc, non. Il faut l'entretenir, il faut l'aider. Parce que lui, il travaille tout le temps, à chaque seconde. Donc, aidez-le. Aidez-le à bien travailler. En bougeant. La première chose à faire, c'est bouger. En fonction de son niveau, en fonction de son physique. On va projeter la jambe gauche loin derrière. On écarte les doigts. On appuie sur la bulbe des doigts, le bout des doigts. On tend bien la jambe derrière. On maintient le tibia péroné à la verticale. Et en soufflant, on prend la planche. Les coudes sont verrouillés, les doigts écartés, les bras verticaux, je serre les fesses. J'aspire mon nombril. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. Hein. Mais vous restez en gainage. Une belle planche. Vous inspirez, vous écartez les côtes. Vous expirez, vous contractez le périnée. Si c'est trop dur, vous mettez les genoux au sol, mais le plus loin possible. Doucement, vous amenez les genoux au sol. Doucement, les coudes au sol. Au ralenti, au ralenti. Et là, vous relâchez vos lombaires.
Gardez les doigts bien écartés, relâchez les lombaires. Ressentez l'étirement au niveau des lombaires. En soufflant, vous avancez doucement le menton et vous posez le menton entre les mains. On sent les bras qui tremblent, ou pas. Doucement, vous levez les coudes, doucement, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous avancez, vous vous allongez, vous relâchez les pieds derrière. Ah. Et là, le baby cobra. Je serre les fesses. Avant de pousser sur les bras, avec les bras, je contracte mes fessiers et le baby cobra. Et là, je renforce mes bras, les triceps. Je redescends au ralenti. On enchaîne, vous tentez le cobra, bras tendus. Et j'ouvre le chakra-gorge, je tire les muscles du cou, je regarde le plafond. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez décoller en gardant le dessus des pieds sur le sol. Hop. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez tenter le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, en gardant les pieds, le dessus des pieds sur le sol. Et là, vous allez ressentir un étirement au niveau des orteils. C'est pas agréable du tout. Parce que les doigts de pied, on les étire jamais. Si c'est trop dur, bien sûr, on replace les pieds dans une posture normale. Et là, on profite du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, pour prendre une posture en triangle. La base du triangle, c'est une ligne imaginaire qui passe entre les mains et entre les pieds. Le coccyx, le sommet du triangle. Je tends les bras. Je profite de la respiration. J'expire, je pousse le sol. En soufflant, je ramène doucement la jambe gauche entre les mains. Je maintiens la posture, fente avant basse. Je tends bien la jambe derrière, le tibia péroné vertical. En soufflant, je ramène l'autre jambe doucement. Je reprends la posture Hastasana, la pince. À chaque fois que je souffle, je descends un peu plus. À chaque fois que je souffle, j'essaye de poser encore plus les mains à plat. À chaque fois que je souffle, j'amène le ventre sur les cuisses. À chaque fois que je souffle, la poitrine. À chaque fois que je souffle, éventuellement la tête. Doucement, vous projetez votre coccyx en arrière. Vous mettez votre dos bien à plat. Vous amenez les mains en prière au niveau du sternum, du chakra cœur. Vous avez toujours cette ficelle imaginaire qui vous tire le sommet du crâne vers l'avant. Projetez les fesses en arrière, les jambes sont bien tendues. Là, on renforce la chaîne musculaire postérieure de manière douce. On renforce les lombaires. On renforce le dos, le mal du siècle. Problème de dos. Le mal du siècle parce que l'être humain est de plus en plus assis, longtemps, trop longtemps. Et on se redresse doucement. On inspire, la demi-lune arrière. Et on s'étire. Contractez les quadriceps, contractez les fesses. Et étirez-vous, étirez-vous. Soufflez, revenez en Tadasana Namasté, contractez les abdos. Là, vous allez relâcher un peu. Vous voulez relâcher les jambes, relâcher les cuisses, relâcher les bras. Et si vous avez soif, normalement, on ne boit pas quand on fait du yoga. Dans les écoles traditionnelles, on ne boit pas pour éviter de remplir l'estomac, pour pouvoir faire les postures plus facilement. Moi, je vous dis, si vous avez vraiment soif, buvez. Parce que je pense que l'eau, c'est la vie. Quand on a soif, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Bien sûr, buvez de l'eau, pas du rhum, ni du vin.
Ça, vous pouvez attendre plus tard. Donc, n'hésitez pas à boire si vous ressentez la soif. Moi, je ressens la soif, par exemple, parce que je parle. Donc, je ne vais pas respecter ce que disent les grands maîtres. Moi, je vais boire. Parce que notre corps, il est composé de 80% d'eau. Donc, il ne faut jamais, jamais s'empêcher de boire. Ok, allez, on continue. Ça va? Ça va, c'est pas dur là. Je suis gentil. Hein. Bon, je vais. Je suis pas méchant, moi. C'est pour votre bien. On va faire la salutation au soleil. On va continuer. On va faire la baie. On va s'orienter vers la baie. Restez à l'avant du tapis. Hein. Restez à l'avant du tapis. Allez, on inspire, on se grandit. On s'étire bien. On va accentuer le travail sur les cuisses et les fessiers. On souffle la chaise. Là, on va sentir les cuisses, les fesses, on lève bien les bras. C'est comme si on s'asseyait sur une chaise, hein, sauf qu'il n'y a pas de chaise. On va souffler Hastasana, la pince. Donc là, étirez-vous. Et on va faire la demi-pince, tous ensemble. Ardha Hastasana, on pose les mains sur les tibias éventuellement. Et le dos bien à plat. Si vous n'avez pas mal au cou, vous pouvez ouvrir le chakra-gorge. En soufflant, vous reposez doucement les mains écartées, largeur des épaules. Et en soufflant doucement, vous allez tendre la jambe derrière. Ne la posez pas tout de suite. Pied pointe. Voilà, comme ça. Et la jambe qui est derrière tendue, vous levez la cuisse le plus haut possible. De la sorte, vous renforcez votre grand fessier. Et en soufflant, vous allez plier la jambe avant et doucement poser la jambe arrière le plus loin possible. Ok? Là, on se retrouve comme tout à l'heure. En fente avant, basse. J'inspire, je souffle la planche. J'inspire le nombril. J'aspire le nombril. J'aspire le nombril. Je sors les fesses. Alors là, la posture, elle est dure. Hein. Chaturanga. Vous pouvez le faire avec ou sans les genoux. Vous descendez au ralenti et vous devez vous arrêter juste au-dessus du sol. Hop, et serrez les coudes au niveau des flancs. Chaturanga. Et on doit rester. Triceps. On consomme du sucre. Glycogène, glycogène, glycogène. Allez, j'ai pitié. Posez. Posez, hein. Pas comme un avion. Il se pose, il se crache pas. Vous relâchez les doigts de pied derrière. Vous relâchez les doigts de pied derrière. Relâchez les doigts de pied derrière. On va y aller doucement. Donc tout à l'heure on a fait baby cobra, cobra. Là on va enchaîner baby cobra, cobra et chien tête en haut. Donc pour faire ça on va d'abord contracter très fort les quadriceps, décoller les genoux. Pensez au gainage. Baby cobra, cobra. Décoller le bassin. Ardha Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Contractez, contractez. Soufflez le chien tête en bas. On étire la chaîne musculaire postérieure. En soufflant doucement, on va lever la jambe droite vers le ciel, vers le plafond. En soufflant, on ralentit. On va amener la jambe, le pied, hop, entre les mains. Mais à côté de la main droite. On retrouve la position de la fente avant basse. La jambe arrière, la jambe gauche, vous allez pivoter le talon à l'intérieur. Hein, la jambe arrière, pivotez le talon à l'intérieur. Et doucement, au ralenti, vous vous redressez. Au ralenti. Au ralenti, vous gardez le bassin face à la glace. Guerrier numéro 1. Restez, 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 restez. Restez, restez. Si vous êtes à l'aise, tendez les bras et étirez-vous.
En soufflant, vous allez reposer doucement les mains. Écartez les doigts. Reposez doucement les mains, largeur des épaules. Vous replacez la planche. Aspirez le nombril, serrez les fesses. De nouveau, je descends, chaturanga, je descends ralenti. C'est trop dur, posez les genoux. Et je reste quelques secondes. En fait, vous restez le temps de poser le dessus des pieds sur le tapis normalement. Et posez, parce que je suis sympa. Normalement, on pose pas. Le baby cobra. Le cobra. Contractez les fessiers. Hop, décollez les genoux. Regardez le plafond. Le chien tête en haut. Ardha Mukha Svanasana. Soufflez Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Ouf, ça chauffe, hein? Ça paraît pas comme ça, hein, quand on regarde, hein? Allez, on décolle doucement. La jambe gauche cette fois-ci. Bien tendu, quadriceps contracté. Au ralenti, on souffle, on amène doucement le pied à côté de la main, à l'intérieur. Fente avant basse, jambe tendue arrière. Pivotez le talon de la jambe arrière à l'intérieur. Ressentez l'ancrage, ressentez bien l'ancrage. Et au ralenti, on se redresse. Et là, on renforce les cuisses. Tournez le bassin. Et étirez-vous. On va reposer doucement les mains, écartez bien les doigts. Prenez votre temps. En yoga, on ne le dit pas souvent, mais on améliore sa force. Le but, c'est d'améliorer sa force. La force du poids de corps, être capable d'assumer son corps, d'assumer son poids, être capable de soulever le corps avec ses bras, être capable de soulever le corps avec ses jambes, voire une seule jambe. C'est ça le but. C'est pas de soulever 200 kilos au squat. C'est juste son corps. On reprend la planche. Allez, courage. Ça brûle, hein? Et un troisième chaturanga pour le plaisir. Ah, il est bon celui-là. Ah, celui-là, il est terrible. Hein. Il chauffe la chaudière. Hein. Il chauffe la chaudière. Hein. Allez, on tient. Vous n'êtes pas obligé de faire des grimaces, hein. Vous pouvez le faire avec le sourire. Hein. Souris, souris. Et direct le chien tête en haut. Hop. Et soufflez le chien tête en bas. Et là, vous piétinez doucement. Hop. Hop. Jambes tendues si possible. Hop. 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 Hastasana, la pince. Allez, on s'étire, on relâche la tête, on amène le front sur les genoux. La demi-pince. On projette la tête vers l'avant, on projette le coccyx vers l'arrière. On place les mains au niveau du chakra cœur. On se redresse doucement au ralenti. Et on enchaîne sur la chaise. Hop. Cuisses, fessiers, on lève bien les bras. On se grandit. Tadasana, les bras levés. Contractez vos quadriceps, serrez les fesses. Namasté. Gardez les quadriceps contractés. On va refaire l'enchaînement un peu plus rapidement. Soufflez la chaise. Soufflez la pince. Soufflez la demi-pince. Soufflez, posez les mains au sol, vous pouvez plier les jambes, projetez la jambe droite loin derrière. La fente avant basse. Soufflez la planche. Soufflez, chaturanga, descendez au ralenti. Soufflez, direct, posez dessus pied, chien tête en haut.
Soufflez, chien tête en bas. Soufflez, levez la jambe droite vers le plafond. Soufflez, amenez doucement le pied à l'intérieur de la main droite. Pivotez la jambe arrière, talon arrière. Soufflez, redressez-vous doucement, guerrier numéro 1. Attention, le genou ne doit pas rentrer à l'intérieur. Pas doucement. Voilà. Si c'est trop dur, vous pouvez passer en fente avant et vous mettre comme ça. Ok? Mais attention le genou, pas comme ça le genou. Là, tu vas te faire mal. Va doucement. Hop, on repose doucement. On replace la planche. Ah, il fait chaud là. Hein? Chaturanga. Ouh, la chaleur. Hein? Pas besoin de partir en voyage en fait pour avoir chaud. Quoique. Le chien tête en haut. Non, c'est bien de voyager aussi. Ça élargit l'esprit. Allez, soufflez, le chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le plafond. Soufflez, amenez doucement le pied à l'intérieur. Hop. La fente avant, basse. Pivotez le talon à l'intérieur. Redressez-vous doucement. Bassin face à moi, le plus possible. Et on s'étire. Pliez bien la jambe avant. Allez, on repose doucement. On replace le talon derrière, dans l'axe. La planche. Aspirez le nombril, aspirez le nombril. Allez, on descend, chaturanga. On enchaîne, dessus pied, chien tête en haut. Allez, courage. On enchaîne, chien tête en bas. Et il faut le saluer, le soleil. Hein? Allez, on avance les pieds. Tic, tic, jambes tendues. La demi-pince. Les mains au niveau du sternum, on se redresse doucement. Et on enchaîne sur la chaise. Allez, courage. On brûle le sucre. Et on se redresse. On inspire, on se grandit. Auto-nettoyage. Relâchez les quadriceps. Ouvrez la cage thoracique. Respirez calmement. Ressentez l'ancrage au niveau du sol. Ressentez l'énergie qui monte, qui descend. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, auto-nettoyage. La posture Namasté Tadasana. Relâchez les trapèzes, relâchez les quadriceps, relâchez les épaules. Ressentez l'équilibre. Doucement, asseyez-vous sur la chaise imaginaire. Doucement, accroupissez-vous au ralenti. Croisez les doigts. Menton, sternum. Asseyez-vous au ralenti. Si vous n'êtes pas sûr, mettez une main, mais doucement. Soufflez, attrapez votre jambe droite. Soufflez, tendez la jambe.
Soufflez, reposez. Soufflez, menton, sternum. Recroquevillez-vous. Soufflez, attrapez la jambe gauche. Si vous pouvez, tendez la jambe. Sinon, attrapez le mollet. Hein. Soufflez, reposez. Inspirez, expirez, contractez vos abdos, résistez la descente. En soufflant, relâchez le diaphragme. Allongez-vous sur le tapis. Shavasana. Si vous avez froid, remettez votre petit haut. Dans cette posture, Shavasana, les grands maîtres de yoga, ils la considèrent comme la plus dure des postures. Pourtant, on va se dire, ben non, c'est se mettre sur la tête, c'est se mettre sur un bras. Oui, parce que là, c'est physique. Mais ils considèrent cette posture la plus dure parce que, comme je vous l'ai dit, le yoga, on associe l'esprit et le corps. Et se mettre dans cette posture-là, c'est pour méditer et penser idéalement à rien. Et penser à rien, eh ben, c'est pas facile. Donc c'est de la méditation consciente, on s'endort pas. Parce que si vous vous endormez, forcément, vous allez penser à plein de choses. Cauchemars, rêves. Donc il faut rester conscient. Et là, vous allez essayer de penser à rien. Si vous avez des pensées qui passent, et ça c'est normal, on s'accroche à aucune pensée, on les laisse passer. Et pour arriver à penser le moindre pensée possible, vous allez vous concentrer sur la respiration. C'est une bonne méthode. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Parce que penser à rien, pas évident. Surtout quand on ne bouge pas. C'est pour ça que la méditation, souvent la plus efficace, c'est dans le mouvement. Quelqu'un qui va nager pendant des heures, il arrive à un moment donné, il ne pense plus à rien, il nage. Faire du vélo, marcher, faire des postures, des asanas. Parce que le corps, il est tellement concentré sur l'effort qu'on arrive à plus penser à rien. Donc là, on est en méditation active. Donc là, dans cette posture-là, vous allez vous concentrer sur votre respiration. Une respiration profonde, vous inspirez, vous écartez les côtes, vous expirez, vous relâchez doucement le ventre. Et là, vous allez savourer la respiration comme si vous êtes gourmand, vous savouriez une pâtisserie, même s'il faut éviter le sucre. Il faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. Faut en manger tous les jours, c'est tout. Donc là, vous allez essayer de savourer cette respiration comme si c'était vraiment... La respiration, c'est vital. Hein. C'est la première chose que l'on fait quand on arrive sur cette belle planète, c'est de respirer. Donc vous allez savourer cette respiration et vous allez prendre conscience de la respiration. Vous inspirez, vous savourez cette inspiration et vous savourez cette expiration. Vous prenez plaisir à respirer. Et là, vous allez contracter vos quadriceps, décoller les talons, si vous pouvez. Fermez les poings. Fermez les poings très fort. Fermez les poings très fort, le plus fort possible. Contractez le périnée, contractez les abdos. Et relâchez tout. Et là, vous lâchez prise, vous vous détendez complètement.
Relâchez-vous. Repensez aux différentes postures que vous avez faites depuis le début de la matinée, que ce soit en tai chi, en yoga. Essayez de visualiser ces postures, les postures que vous avez appréciées. Et vous allez avoir un sentiment d'autosatisfaction. Et vous allez être fier de ce que vous avez fait. Et vous allez vous auto-féliciter. Tranquillement, vous allez vous basculer sur le côté comme si vous vouliez vous mettre en position latérale de sécurité, le côté que vous voulez, et vous allez vous redresser doucement pour vous asseoir dans la posture que vous voulez. Si vous n'en pouvez plus d'être sur le tapis, ça va aller? Vous pouvez rester sur le tapis? On va enchaîner. Merci pour ce cours. Namasté. De rien, merci. Bravo, bravo à vous. C'est bien. Chaturanga, j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars. On va enchaîner sur la petite information sur la diététique. Donc, si vous voulez vous asseoir sur une chaise, n'hésitez pas à prendre une chaise. Si vous voulez être plus à l'aise, n'hésitez pas à vous couvrir.